Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ouvrir ensemble plusieurs colis que je viens tout juste de recevoir. J'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous, donc c'est parti, on y va. Alors déjà, tout d'abord, excusez-moi pour la luminosité dans cette vidéo parce que nous sommes en période de canicule et du coup j'ai fermé un max de volets chez moi. Alors, on commence avec cette palette de chez Caran d'Ache. Donc c'est une palette de gouache. Je vous montre un peu la taille de cette palette qui est énorme, vous voyez, par rapport à ma palette d'aquarelle. Alors, moi, j'ai choisi la plus grande avec 15 couleurs à l'intérieur. Vous avez également un tube de gouache blanche et un pinceau intégré. Alors, pourquoi j'ai voulu choisir de la gouache comme ça en godet? Alors, tout simplement parce que j'ai testé plusieurs gouaches. J'ai testé la gouache type gelée. Je vais vous mettre une photo là sur l'écran avec un dessin que j'ai pu réaliser. Alors cette gouache au départ elle était vraiment très bien, mais ça finit par sécher totalement. Même si vous mélangez avec des liants, c'était impossible pour moi de l'utiliser. Du coup elle a fini à la poubelle, ce qui est vraiment très dommage. Ensuite j'ai utilisé la gouache de chez Arteza qui est très bien, mais pareil ça finit aussi également par sécher les tubes. Souvent vous avez de la peinture au bout, on a du mal à ouvrir, fermer les tubes, enfin voilà. Je me suis dit on va tester la gouache. En plus ici vous avez de la qualité, c'est de la gouache extra fine, c'est comme l'aquarelle, il y a de la gouache fine, gouache extra fine, donc là on est sur vraiment de la très bonne qualité. Nous avons aussi d'indiquer donc format tablette rectangulaire, godet profilé, évite le craquement. Ah oui, en fait les godets, la matière de la gouache, ça ne va pas craqueler, donc ça c'est top. Et mélange des couleurs faciles et illimitées. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à mélanger vos couleurs pour obtenir des nouvelles teintes facilement. Voilà. Donc c'est très prometteur. Écoutez, on va ouvrir ça ensemble. Donc, alors je sais que dans cette palette, vous avez... Oh, elle est très belle, regardez. Elle est magnifique. Waouh! Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des autocollants tout simplement. On a un Néocolor 1, Néocolor 2 aquarellable, un tube de gouache et un petit godet comme ça qui représente un godet d'aquarelle. Je sais pas. Donc, j'aime beaucoup le pinceau Caran d'Ache taille 8. Alors, les godets, hop. Je vous montre, je vais vous montrer par rapport à un godet d'aquarelle. Donc là vous avez la référence, ici Caran d'Ache avec également la référence. Bon là ils ont bougé, hop, voilà, je remets tous correctement, hop, impeccable. Donc un petit godet d'aquarelle et un godet, voilà la différence. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Au niveau du prix, je l'ai payé 32 € sur Amazon. Donc comme d'habitude je vous mettrai le lien en barre d'information. Est-ce qu'on peut retirer alors là on peut faire les mélanges. Je sais pas. Après, est-ce qu'on a besoin de retirer tout ça? Je pense pas. Non, on peut pas. Ça, je pense que oui, mais peut-être qu'en dessous, on peut faire d'autres mélanges. Non. Non, c'est vraiment l'emplacement pour mettre les godets. Voilà. Donc, écoutez, on va faire le petit nuancier ensemble. J'aime beaucoup la palette, elle est vraiment très belle. C'est un joli rouge. Vraiment de bonne qualité.
Je vais tester avec vous. Par contre, c'est dommage, j'aurais bien aimé... Ah si, regardez! J'étais en train de dire, c'est dommage de ne pas avoir le nuancier à l'intérieur. Là, on a les années où... alors, cette gouache est sortie en 1961. Et les Neocolor 2 en 1974. Et les Supracolor en 1988. Oh, mais ça date, dis donc! Et en fait, à l'intérieur, je viens de voir, regardez, je me suis dit, dommage de ne pas avoir un nuancier. Il est à l'intérieur, le nuancier, vous avez vu? Donc, bah voilà, il faut découper et puis on va tester les couleurs ensemble. Voilà, la taille parfaite pour entrer, hop, dans la palette. Alors, j'ai mis un peu d'eau sur tous mes godets pour pouvoir... En fait, tout simplement réveiller les pigments de cette gouache. Donc, on voit déjà que les couleurs ressortent beaucoup plus. J'ai bien nettoyé le pinceau de chez Caran d'Ache parce qu'en fait, il y a une espèce de colle toujours dessus. Donc, je l'ai trempé plusieurs fois dans l'eau délicatement pour pouvoir retirer la colle. Donc c'est parti pour le test. C'est super pigmenté. Les couleurs sont très très belles. Mais vous voyez, quand je passe sur le noir, sur les traits noirs, c'est pas totalement couvrant. Donc oui, on peut vraiment travailler cette gouache comme de l'aquarelle. Si vous la diluez bien. Il y a des couleurs beaucoup plus couvrantes que d'autres, hein. Ici, par exemple, le vermillon, il est très couvrant. Je ferai un colotest avec vous. Waouh! Le carmin, là, il est magnifique. Alors, cette teinte avec de la gouache blanche, donc juste ici, vous pouvez avoir un beau rose pastel. D'ailleurs, la gouache, vous pouvez l'utiliser dans toutes les couleurs pour avoir des teintes très très pastel. Alors, vous voyez là, cette teinte, le magenta, elle est beaucoup moins couvrante. On dirait un peu de l'aquarelle ici. On voit bien la différence, hein, au niveau de l'opacité, hein. Donc là, on est sur du violet. Donc, j'ai terminé mon nuancier. Et comme d'habitude, si vous me connaissez bien, à chaque fois que j'ai fait un nuancier, je me trompe. Alors, c'est pas de ma faute là, hein, parce qu'en fait, il y a des godets qui étaient inversés dans la palette et j'ai pas fait attention. Moi, j'y suis allée, j'avais confiance en la marque Caran d'Ache, hein. Je me suis dit tout est bien rangé et tout. Mais vous avez le cyan et le 210, le vert émeraude, qui, bah, en fait, il faut les switcher. Voilà, tout simplement. Au niveau des couleurs, alors, on peut voir qu'il y a des teintes beaucoup plus opaques que d'autres, comme par exemple le marron, le brun là, le violet, l'ocre. Qu'est-ce qui est... Bah, alors, le jaune citron, on voit très bien à travers. Pareil pour le magenta. Mais après, c'est de la gouache, hein. Si vous voulez avoir quelque chose de plus couvrant, vous pouvez utiliser plusieurs couches. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus transparent, bah, vous diluez avec beaucoup d'eau pour pouvoir travailler votre gouache comme de l'aquarelle tout simplement. Donc les couleurs, elles sont vraiment très très belles, hein. Elles sont hyper très pigmentées, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que, je sais pas, je pense que je vais recommencer mon nuancier sur du papier aquarellable, tout simplement. Alors, dans cette commande, j'avais également commandé un petit pinceau de la marque Winsor & Newton.
Donc c'est le Cotman taille 000. C'est un petit bout en bourron. Alors, hyper, c'est difficile à retirer ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je voulais, ouais, voilà. Je voulais un petit pinceau hyper précis. J'ai vu une illustratrice sur Instagram l'utiliser. Du coup, je me suis dit, je vais tester. Voilà. Un de plus dans ma collection. Alors, je vous montre ce qu'il est possible de faire avec ce petit pinceau. Vous voyez, des petits traits de précision comme ça. Ça, c'est top. Franchement, il est vraiment très très bien. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en barre d'informations. Alors, on voit bien sur ce dessin que l'aquarelle a été utilisée, enfin la gouache a été utilisée de deux façons. Le ciel de façon plutôt aquarellée, on voit que c'est translucide. Et au niveau de la montagne, on a quelque chose de plus opaque. Et par-dessus, vous voyez, ils ont rajouté le tube de gouache blanche. Voilà. Donc, on peut vraiment utiliser cette palette de plusieurs façons différentes. Et ça, c'est top. Alors, je reviens de chez Action, mon magasin préféré. Donc, j'ai trouvé ces petits morceaux de tissu. Voilà, vous avez 4 motifs différents. Donc, moi, j'ai craqué pour le premier motif fleuri. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté également de la colle à textile, à tissu, pour pouvoir recouvrir mon carnet d'aquarelle. Donc j'ai vu Laura Travelbook le faire et vu que j'aime pas du tout, voilà, c'est sombre, c'est triste, je vais coller, du moins je vais essayer de recouvrir mon carnet d'aquarelle avec. Je vous montrerai le résultat. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé ce petit carnet avec des motifs trop jolis de ciel. Je vais pouvoir tout simplement réaliser du moins essayer de repeindre les mêmes ciels avec mon aquarelle. Ça doit être pour le scrap. Donc il y a combien? Il y a 15, non, il y a 24 feuilles. Je vais y arriver, Johanna. 15 sur 15, 220 grammes. Oh, le papier, il est hyper épais. Hein. Ils sont, je pense qu'ils sont en double. Oh, regardez-moi cette lune-là. Il y a des couchers de soleil. Ah, ça, j'aime trop. Je suis trop fan. Ça, moi, ça, j'adore. Ça aussi, c'est super beau. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis love des ciels. Je trouve ça tellement magique et féerique. J'aime trop. Ensuite, j'ai commandé sur le site Artemiranda. Donc, ça vient d'Espagne. Alors, c'est une nouvelle palette. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, j'étais à la recherche d'une palette de chez White Night dans les teintes pastel. Et il y en avait une sur Amazon. Je vous mettrai la photo aussi sur l'écran. Mais elle était très bien, hein, très belle. Mais en fait, j'avais plus de teintes dans cette palette. Et là, la palette, elle était en métal. Alors, j'ai cherché partout et c'était toujours en rupture de stock. Et là, comme par hasard, elle était disponible. Donc, bah, j'ai passé commande. Mais, je vais essayer d'ouvrir en même temps que je vous parle. Mais, en fait, je sais pas, pour passer commande, il y avait un... En fait, ils me demandaient tout simplement mon numéro d'impôt, voilà. Donc, je sais pas pourquoi. En fait, là-bas, il doit y avoir sur leur carte de nationalité un numéro à mettre que moi, je pouvais pas mettre, voilà, vu que je suis pas espagnole. Du coup, sinon, ma commande n'a pas fait ça. Hein. Je dis, bon, je vais faire ça, je vais mettre ça, on va voir si ça fonctionne. Et c'était bon, la commande était passée. J'ai croisé les doigts en espérant que ma commande arrive. Et elle est arrivée. Donc,
si vous voulez pas vous embêter, hein, sinon vous passez commande sur Amazon, hein, et vous allez avoir tout simplement la palette classique. Alors, ok, il n'y a même pas de facture, il n'y a rien du tout, ça arrive comme ça. Tadam! Du coup, dedans, il y a 18 teintes. Et dans l'autre, je sais pas, je crois qu'il y en avait 14. Il y avait plein de teintes comme ça, là, que j'avais pas dans l'autre. Dans l'autre, je pense que c'était que les teintes du milieu, juste ici, là. Alors, je vais pas l'ouvrir, je ferai une vidéo spéciale pour cette palette, je pense. Sinon, la vidéo, là, va durer trop longtemps. Elle est assez fine, hein, la palette, hein. Mais elle est lourde, hein. Oh, je suis trop contente. Donc, nouvelle palette. Donc oui, cette marque, c'est une marque russe. Et c'est de l'aquarelle, pas fine, mais extra fine. Donc, de très bonne qualité. Alors, suite, ça, c'est un livre que j'ai commandé précommandé il y a 2 mois. Oh, je suis tellement contente de l'avoir reçu. Alors lui, ça va être mon livre chouchou de cet hiver. Donc, l'illustratrice, c'est Tenja. Bon, c'est un nom en allemand, donc je ne prononcerai pas son nom. Donc, c'est Miss Nice Day. Je la suis sur Instagram et également sur YouTube. J'ai déjà 2 livres de cette illustratrice. D'ailleurs, celui-là, vous l'avez adoré. Sur le thème de la forêt. Je l'aime beaucoup, ce livre. Alors, c'est en allemand, mais bon, c'est pas grave. Les dessins sont tellement beaux. Il y a des petits animaux trop mignons dedans. Donc, cette maison d'édition propose des choses exceptionnelles pour les personnes qui aiment l'aquarelle. Donc, ce petit nouveau, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est un peu plus fin que les autres, mais bon. Alors, regardez-moi, cette petite souris, elle est trop mignonne. Non mais, ce chamallow là qui se baigne dans sa tasse de chocolat, les illustrations sont incroyables. Donc, elle aquarelle avec des tombeaux et puis de l'aquarelle classique en godet. Donc voilà les tombeaux. Alors, tout ce que vous allez trouver ici sur cette page, ça va être tous les pas à pas que vous allez retrouver dans faire. Donc là, on est dans la partie accessoires. Vous avez des niveaux, donc niveau facile, médium et niveau plus confirmé. Donc là, par exemple, c'est un niveau facile avec les tombeaux. Alors, je vous montre rapidement. Ah, elle est juste là. Elle est trop mignonne. Et en ce moment, elle dessine beaucoup à la gouache. Je pense qu'elle va sortir un livre sur la gouache. Je l'achète direct. Oh, regardez comment c'est beau. Alors, je vous montre juste... Oh, c'est trop craquant. Et les photos ici, les mises en page, elles sont trop belles. Donc, vous avez tous ces pas à pas. Ensuite, une autre catégorie. Oh, ils sont trop mignons. Donc là, on est dans les petits animaux. Oh, le lapin. Et le lapin, il est trop beau. Je l'adore. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que je l'aime, ce livre. Il est trop beau. Donc ici, tous les animaux que vous allez retrouver à l'intérieur. Ces petits yeux tout tristes. Regardez-moi ça. Il est trop craquant, ce chien. Je vous montre, là on va être dans ce qui est pâtisserie. Alors, hop, je vais vous montrer, voilà. Donc là vous allez retrouver tout ça aussi, tous ces pas à pas. C'est incroyablement magnifique. J'aime trop. Donc voilà pour ce livre, je vous mettrai la référence en barre d'informations. Je l'ai trouvé sur Amazon tout simplement. Comme les autres, voilà. Oh là là, énorme coup de cœur pour ce livre. Ensuite, j'ai
Alors ça, je crois que c'est le dernier livre que j'ai commandé. Ouais, alors je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ok, alors je suis dans ma période cottagecore. Donc ça, c'est un format A4. Il a l'air d'avoir pas mal de colos à l'intérieur. Je sais plus, je crois que j'ai payé 7 €. Et après, c'est pas forcément pour colorier. Moi, c'est vraiment pour m'inspirer, pour dessiner et après aquareller. Donc, on est vraiment sur du papier pas top du tout, les amis. Hein. Mais c'est pas grave, les illustrations. Oh, les illustrations sont vraiment très très belles. Après, si vous coloriez avec des crayons de couleur, c'est bon, ça passe. Hein. Je regarde rapidement. C'est sympa, ça. Même à faire à la gouache, ça peut être joli. Le papier, il est bizarre. Il est limite foncé. Il est pas... il est gris, on dirait. Bon, ça vaut pas les livres de... quoique, waouh, ça c'est trop beau. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça vaut pas le charme des livres de Teresa, mais il y a des belles illustrations. Ça aussi, c'est joli. Ça, j'aime pas. Ça, c'est sympa, ça donne des idées. Ça, c'est vraiment basique. Ça, j'aime bien. Oh, elle est jolie, elle. J'aime pas du tout la qualité du papier. Hein. Elle est trop belle. Trop jolie. C'est super poétique. Ça aussi, j'aime beaucoup. Petite pensée pour Birdox qui adore les fleurs de tournesol. Ça aussi. Qu'est-ce que j'aimerais me réveiller avec une vue comme ça tous les matins. Trop beau. Bah lui, il ressemble à un colo qu'on a vu au début. Ça aussi, j'aime bien. De toute façon, tout ce qui est cuisine, j'adore. Tout ce qui est scène d'intérieur, j'aime trop. Et scène champêtre. Donc là, on peut tester les couleurs. Bah écoutez, il est mignon. Il y a 50 dessins à l'intérieur. Et ils sont pas en double. Donc ça, c'est cool. Ensuite, alors, j'ai reçu... Ça vient d'Angleterre. On dirait que c'est emballé dans du sac poubelle. J'ai commandé 2 livres de Teresa. Ah, celui-là, il est trop beau. On le voit pas souvent en plus. Il est trop joli. Bon, ça va, il est pas abîmé parce que franchement, dans le... Aucune protection dans le sac. Oh, j'adore. Donc là, le papier, il est beaucoup plus blanc, il est plus épais, les pages sont détachables. On a des dessins qui sont déjà mis en couleur, ça donne des idées. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, on est dans une petite pâtisserie. En fait, on se promène dans un village. J'aime trop les seuls pleureurs. Ça aussi, c'est trop joli. J'avais vu un beau dessin sur... ouais, ça fait plus automnal avec des citrouilles. J'adore ces labradors. À chaque fois, il nous met des petits labradors dans ses dessins. À chaque fois... Enfin, souvent... oh, j'adore.
souvent en terrasse, parce que je suis serveuse, donc à chaque fois que je vois un labrador, je craque, je suis obligée d'aller le caresser. Ils sont tellement adorables, ils se laissent faire, en plus ils sont trop mignons. Il y a pas mal de détails, hein. Ouh là 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 là. Ah, j'aime beaucoup. Ah, ça on retrouve c'est cette mise en couleur qu'on a vue juste ici, ce colo, avec les couvertures patchwork. Alors, si vous n'aimez pas les détails, passez votre chemin. Mais bon, on passe toujours un bon moment à colorier ces illustrations. C'est tellement plaisant et relaxant. Oh! J'irais bien prendre un petit milkshake. Petit dessin sur l'hiver. Oh, il y a un petit peu toutes les saisons dedans, c'est sympa. Mais il est très joli. Et là, on retrouve le dessin que j'aimais bien avec les petits labradors ici, là. Et à la fin, c'est quoi celui-là? C'est bien, ça nous donne des idées pour faire... souvent, on coince au niveau des animaux. Là aussi, on peut voir l'effet de l'eau qui est super sympa. Et les fleurs, regardez comme elles sont belles. Les détails, j'aime trop. Très joli. Alors, je continue. Hop, j'ai un autre livre de Teresa. Par contre, lui, il est protégé dans du carton. Alors, autant les livres de Teresa Goodridge, ça tourne environ dans les 6-7 €. Mais ceux-là, ils viennent directement d'Angleterre et du coup, vous payez les frais de port et ils vous reviennent à plus de 10 €. Et ils mettent un certain temps à venir. C'est pour ça que s'il y a un livre qui vous plaît et qui est, enfin, il est vraiment à petit prix, bah, commandez-le tout de suite, hein. Parce que souvent, après, ils sont indisponibles, vous allez les retrouver à des prix extravagants, quoi. Alors, celui-là, je vous le présente, mais en fait, il n'est pas pour moi. Je vais l'offrir. Donc, pour un ami qui aime le coloriage, et donc c'est un garçon, et je me suis dit que il fait pas forcément hyper féminin comme tous les livres de Teresa Goodridge. Donc là, on est plus sur la thématique du voyage. Et des belles scènes, des beaux paysages comme ça. Ça, je pense que ça pourrait lui plaire. Ouais, vous voyez, là, on est dans un safari. Ça aussi, c'est sympa. Là, on est parti, je pense, en Hollande, avec les moulins. Donc, pareil, les feuilles sont détachables. Alors, dans ce sac, j'ai glissé mes livres de colo, ma petite boîte d'aquarelle et puis un petit cocktail sans alcool, bien sûr. Donc voilà, moi, c'est ma place. Ouais, on fait vraiment le tour du monde, quoi.
très joli. La Grèce, c'est très beau. Ça aussi, c'est joli. Les fleurs de lotus, trop beau. Oh, j'adore toutes ces fleurs, c'est joli. Peut-être en Sicile, je sais pas. Sardaigne, je sais pas. Là, on est plus en Bretagne. Là, je dirais New York. Venise. Italie. Le Taj Mahal. Alors, pour faire l'effet, là, bonjour. Hein. Londres. Là, nous sommes, je dirais, à Marrakech. Ça peut être sympa. Et là, on a une très belle mise en couleur. Donc, voilà pour ce livre de Teresa Goodridge également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu le nouveau magazine. Je ne vous ai pas présenté celui de cet été, j'ai pas eu le temps à vrai dire. Et là, je vous montre rapidement, mais rapidement, j'ai trouvé 2-3 illustrations trop magnifiques. Donc ça, c'est le numéro 6. Oh, la couverture, j'adore, elle a une texture bizarre. Là, c'est août-septembre. Donc, on part un petit peu sur le thème de l'automne. Et cette illustration, elle est trop, trop belle. Pareil, hein, toujours des mises en page à nous faire rêver, des couleurs. C'est tellement beau. Alors, il faut que je vous montre quelque chose. Je vous montre rapidement. Ça aussi, c'est trop beau. Je suis dégoûtée, regardez. Il est arrivé déchiré, mon magazine. Les dernières pages, elles sont déchirées. Ça aussi. À refaire, là, à reproduire. Moi qui adore les fleurs. C'est trop beau. Là, on a du papier plus épais pour faire des jolis petits nœuds. Ouais, ça, c'est des fruits. Des fruits qu'on n'a pas tendance à connaître. Quoique la papaye aussi, quand même. Faut pas abuser. Hein. La broderie. Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. C'est trop beau. Les coussins brodés aussi, comme ça, c'est hyper tendance. C'est trop beau. Et là, vous avez vu, elle a brodé sur une carte, sur une photo. Trop beau. Alors là, on a un colo à faire. Poterie. Là, on a des petites fées à détacher. Des recettes. Là, on va se promener dans plusieurs petits villages. L'agenda, il a l'air juste canon. Il y a même un herbier à broder. Qu'est-ce qu'il est beau. D'habitude, il n'y a pas de publicité comme ça, mais du coup, c'est pas si mal que ça parce que ça nous donne une étendue des produits qu'ils mettent en vente sur leur page. Et du coup, je savais même pas qu'ils vendaient ce type de produit. De la vaisselle, oui, ça je savais. L'agenda, je savais. Du papier à lettres aussi. Alors, ça je suis allée voir ce produit. Parce qu'en fait, là, il y a le dessin sans or. Donc, c'est à vous, dans les parties noires, de rajouter de l'or. Et du coup, je me suis dit, waouh, l'effet, là, il est juste canon. Et je suis allée voir le prix avec les frais de port. En fait, à la base, sans frais de port, c'est 4-5 €. Mais avec les frais de port, ça vous revient à 11 € le produit sur Amazon.
Ça doit être une marque espagnole, je pense. Donc là, nous avons encore une publicité sur l'agenda qui doit être trop beau. Vous avez vu la petite boutique café là? À l'aquarelle, c'est magnifique. Le marque-page aussi là avec la petite fée dans les tasses, trop beau. Ouais, je soupire parce que je pense que je vais craquer. J'ai vu des marque-pages, ils sont trop beaux, faut que je vous les montre. Alors là, on a des autocollants d'automne. Ça, c'est pareil, c'est un calendrier de l'Avent. Mais est-ce qu'il faut le monter pour commander? Il est joli, hein? Je sais pas du tout. Des raviolis. Ah oui, alors regardez-moi un petit peu cette merveille. Ce marque-page, il est trop beau. J'ai pensé tout de suite à ma copine Elisabeth. C'est tout à fait son style. C'est trop joli. Donc, vous pouvez les découper. Et après, en fait, chaque partie que vous allez aussi découper, vous pouvez les mettre un embout scotch mousse à l'intérieur pour faire un effet 3D sur le marque-page. Mais je dois vous avouer que mon préféré, c'est la Dame Renard. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Cette belle vaisselle là en aquarelle. Oh, qu'est-ce que j'aime ce magazine. Il est trop beau. Trop beau. Après, dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2 posters. Je sais pas si vous allez voir. Waouh, elles sont jolies les couleurs. Je vous montre comme ça. Hop. Ouais, pas facile. Voilà. Et un deuxième, qui est beaucoup plus épais d'ailleurs, c'est bizarre. Et là, c'est une cuisine. Trop jolie aussi. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc ça, c'était les posters à l'intérieur, hop, du livre. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer ça aussi. J'ai une amie qui m'a donné une petite lingette parfumée de la maison Fragonard. Et comment vous dire, impossible de jeter l'emballage. Je le trouve tellement beau. Et ça sentait super bon. Donc Fragonard, c'est une maison française de parfumerie. Et voilà quoi. L'emballage avec la pivoine à l'aquarelle, comme ça, c'était trop... C'est trop moi. Donc, je vais mettre ça de côté. Peut-être essayer de reproduire ça. Je sais pas, je verrai. Mais, trop joli. Donc, voilà, j'ai fait le tour de mes derniers achats. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!